Bonjour, bienvenue à la galerie Noir et Blanc sur la place du marché à Bastia où se déroule, comme d'habitude d'ailleurs, puisque la galerie Noir et Blanc fait de nombreuses expositions tous les 15 jours avec des artistes, des peintres et également des photographes. Et nous avons comme invité justement pour parler des photographies Cher. Bonjour Cher. Bonjour, Alors tout d'abord, pourquoi Cher? c'est le début de mon prénom, Donc, Cher, donc mon prénom est Sherazade, donc c'est plus court. C'est... alors Sherazade, parlez-nous un petit peu tout d'abord de la photographie. Comment vous êtes venu à la photographie? Alors la photographie, j'y suis venue en fait par hasard. C'est surtout la photographie qui m'a choisi, que moi choisi la photographie. En étant enfant, on me donnait toujours un appareil photo. Donc c'était toujours moi qui devais prendre les photos. Donc j'étais rarement sur la photo, mais voilà, et ça s'est fait naturellement en Donc fait. en fait c'était un passe-temps, un loisir et c'est devenu presque une profession? Voilà, c'est ça, c'est Donc tout à fait. aujourd'hui, vous êtes professionnel ou c'est Je suis toujours amateur, en toujours. artiste, hein, Voilà, c'est c'est ça. de la photographie artistique. Artistique. Alors quels sont un petit peu les sujets de prédilection? Qu'est-ce que vous Alors photographiez? moi je On fais le verra bien entendu en images dans la galerie, mais parlez-en un petit peu déjà. alors je fais plutôt de la photo humaniste, donc et des photos de rue aussi. Donc je suis plutôt dans la recherche des mises en scène de personnes dans la rue, des choses qui peuvent se passer et souvent les choses que les gens ne regardent pas en fait. Et j'essaye vraiment de capter ces instants-là. Donc en fait vous partez avec votre appareil en bandoulière Voilà, et au c'est ça, fil des rues, vous arrivez à trouver des scènes qui pourraient être captées. capter, voilà, tout à fait. Alors vous C'est avez fait des photos un petit peu partout? un peu partout, oui. Donc là, en fait, là où je me déplace, je prends des photos. Donc ça peut être ici en Corse, à Paris, à Rome, là où je vais en fait. Alors là, justement, à cette expo, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a une sélection, je suppose que vous avez fait une sélection. Oui, alors là on est sur une des photos plutôt des mises en scène dans les rues de Paris, également aussi à Bastia. Et voilà, donc il y a beaucoup de photos qui ont été sélectionnées par Leica aussi, où j'ai été Mhm. primée sur certaines photos, en tout 16 en 2 ans. Et voilà, donc Quelle est un peu votre technique de photo? C'est numérique, argentique? c'est numérique. Mhm. Alors souvent les gens pensent que c'est de l'argentique, mais que c'est du numérique. Parce que C'est en noir et blanc Mhm. et c'est des photos qui ont du caractère quand même. Donc du coup, on pense que c'est de l'argentique. Le noir et blanc donne plus de caractère à une Voilà, photo, c'est ça, oui. pensez? Oui, oui, Mm. oui. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a des photos de Bastia sur. Oui, 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 il y Mhm. a des photos de Bastia. Alors il y a cette exposition ici à la Galerie Noir et Blanc. Il y a d'autres expositions de prévues, des projets? Oui, alors il y a le salon de la photographie à Paris. Donc après, là, je suis en discussion avec New York, une exposition à New York. Donc on est en train d'en parler. Je reviens de Monaco, où j'ai exposé également dans les rues de Monaco. Voilà. Et on n'en a pas parlé, mais est-ce que le Covid, ça vous a inspiré? Est-ce que ça vous a donné matière à faire des photos? Sans Alors, être voyeuriste, bien sûr. j'ai fait quelques clichés sur ce thème-là, mais après, c'est vrai, en étant fermé, on ne pouvait pas trop circuler dans les rues, Mhm. donc ça a été un peu compliqué. Donc là, on peut vous voir pendant une quinzaine de jours ici à Bastia. Oui, tout à fait. Cher, merci. Puis on vous souhaite bonne continuation. On va se régaler avec vos clichés. Et puis on se retrouve avec une autre artiste dans quelques instants. Toujours à la galerie Noir et Blanc, place du marché à Bastia, avec une autre photographe, Nadia Gali. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors, on vous connaissait d'autres facettes, puisque vous êtes écrivaine, aussi auteur, entre autres. Et là, on vous découvre photographe. Alors, présentez-nous un petit peu cette exposition. Alors, c'est ma deuxième à la galerie et la deuxième de ma vie aussi. Euh, je me suis un petit peu, comment dire, j'ai un peu hésité sur le thème. Je voulais faire absolument du noir et blanc. Et puis, je me suis rendu compte au cours du choix que ce qui m'intéressait, et dans mon travail et dans ce que j'avais envie de montrer, finalement, c'était surtout l'intérêt du noir. Et ce que je me suis rendu compte en cherchant et en travaillant ces images, que sans le noir, le reste n'existe pas. Et quand on regarde toutes ces photos-là, on s'aperçoit que c'est comme si, en diluant le noir, on finit par découvrir quelque chose. Et c'est pour ça que les couleurs sont assez sombres et qu'elles s'approchent le plus possible de... Elle dessine simplement les silhouettes. Je ne veux pas de détails. Je veux vraiment
montrer ce que moi je vois au moment où je prends une photo. D'où le nom de l'exposition Série Noire. Série Noire. Ben, justement, j'étais partie sur du noir et blanc, donc il me fallait un titre avec noir dedans. Et je me suis vite rendu compte que le premier titre que j'avais trouvé, qui était Noir d'ivoire, qui est un truc de physique ou de chimie, je ne sais plus, que Noir d'ivoire, ça ne pouvait pas marcher pour du noir et blanc couleur. Et donc, Série Noire, ça m'a semblé être le bon titre pour ces choses un peu sombres, en effet, un peu profondes, enfin, oui, un peu mystérieuses aussi. Alors ça s'appelle Série Noire, mais il n'y a pas de thème précis, en fait. Cette fois-ci, non, il n'y a pas de thème précis. Il y a des thèmes dans les couleurs, il y a un thème. Dans les couleurs, là, il y a une forme de solitude et de dénuement également dans les bleus. Dans les couleurs, ici, il y a également une grande forme de dénuement parce qu'il n'y a pas du tout de personnage. Alors que ici, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus humain peut-être. Là, on a un garçon qui boit, qui est en train de boire directement à la bouteille. Là, une femme un petit peu songeuse. Là-bas, c'est plus géométrique. Je me souviens, la photo noir et blanc là-bas avec 4 hommes qui se baladent, c'était à l'aube cet hiver, 4 compagnons qui sortent ensemble tous les matins, qui vont marcher tous les matins. Et je trouvais que géométriquement, c'était bien avec la photo d'en dessous qui avait des ombres. Voilà, la collection s'est faite petit à petit, sans thème réellement précis cette fois, en effet. Alors Nadia, ce sont des instantanés, car pour vous, instantané, ça rime avec spontanéité? Ah, absolument. Toutes ces photos sont faites à l'iPhone. Et elles arrivent, dans un premier temps, je ne sais pas très bien pourquoi, j'ai tout le temps mon téléphone à la main, je fais la photo et je sais pas pourquoi, c'est pas que je ne sais pas pourquoi je la fais, quelque chose me séduit dans l'instant. Et c'est cet instant que je veux. Alors après, je fonce. En fait, le seul travail que je fais sur mes photos, c'est de les foncer pour les contraster. Rien de plus. J'ai pas de Photoshop, j'ai pas de logiciel de retouche photo et je ne travaille qu'avec mon téléphone. Jamais mes photos ne passent par l'ordi, par exemple. Et si c'était pas le cas, s'il n'y avait pas cet outil, j'aurais jamais su. J'aurais jamais su que c'est ça que j'aime faire. Donc c'est pas la peine d'avoir un appareil pro finalement? Je dis pas ça quand je vois les magnifiques photos de Cher là-bas et que je vois qu'elle travaille avec un Leica, je me dis que quand même, il y a une belle différence. Mais c'est autre chose. En tout cas, moi, je ne pourrais pas travailler avec un appareil, un réflexe. Alors il y a quand même de belles couleurs. Il y a ce joli bleu que vous mettez en valeur. Oui, mais le bleu existait. Tout ce que j'ai fait, c'est de le foncer. Je critique absolument pas le fait de retoucher ces photos, d'y travailler, etc. Je dis que moi, je ne suis pas photographe. Moi, peut-être j'ai un petit œil, mais je ne suis pas photographe. Et puis, je ne suis pas photoshoppeuse non plus. Il m'arrive de temps à autre d'utiliser des filtres sur Instagram, mais la photo d'origine n'est pas... C'est du naturel, en fait. C'est du naturel plus foncé. En fait, c'est du naturel pour faire ressortir ce que moi j'ai vu. Ça ne m'intéresse pas, si vous voulez, de faire de la photo touristique et de montrer aux gens ce que tout le monde voit. Il n'y a rien de plus merveilleux que la chose telle qu'elle existe par elle-même. Si je fais une photo, c'est que je veux montrer ce que moi j'ai vu. Il n'y a pas beaucoup d'art qui permettent ça, en fait, je crois que c'est le seul. Comme ça. Je crois que c'est le seul. Ici, il y aurait la peinture, évidemment, mais elle perce l'instantanéité. Enfin, aujourd'hui, j'imagine qu'on peut prendre une photo et peindre ensuite d'après photo, mais justement, on a perdu l'instant. Alors que là, c'est immédiat. Enfin, moi, si je pouvais maintenant vivre de ça, mais je ne ferais que ça toute la journée. Vraiment, vraiment. En fait, Nadia, comment vous est venu ce goût pour la photo? Eh bien, je ne sais pas. Je pense que... C'est récent? Oui. Oui, c'est assez récent. En fait, c'est véritablement l'iPhone. Je pense que si cet appareil avait existé quand j'ai commencé mes études, je n'aurais pas été architecte, j'aurais été photographe. Véritablement, j'ai une espèce de fascination d'abord pour cet engin et pour cette façon, pas de magnifier, mais
de cibler précisément l'objet de son regard. Je trouve fascinant de tous ces endroits. Là sont des endroits à Bastiais, à part la photo du haut, là sur les bleus. Je ne sais pas si quelqu'un les a vus comme moi, comme ça, à ce moment-là. Comment s'est fait là? Parce que vous avez dû prendre beaucoup d'instantanés. Comment s'est fait la sélection pour l'expo? En pleurant. Eh oui. En pleurant. Moi, ce que je voudrais, c'est en mettre 10 000. J'en ai, je ne sais plus, 20 000 dans mon téléphone. Donc ça doit être cruel de faire une sélection, c'est ça? C'est difficile, oui. C'est difficile parce que, mais en même temps, il faut pas s'aborder, il faut pas. J'ai essayé de préserver un thème. Je savais que ça se tiendrait dans cette salle, donc je savais que je pouvais avoir des choses qui se répondent, que ça pouvait être tranché avec là derrière. Oui, c'est cruel. Alors, vous êtes multicarte, quels sont les projets? Eh bien, écoutez, j'ai un roman que je viens de finir et il faut maintenant que je lui trouve une maison. J'ai des projets d'architecture un petit peu partout et notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon que je montre là-bas. J'ai quelques petites choses en Corse aussi. Des expertises en cours, enfin, et puis des photos, encore des photos. La période de Covid vous a aidé dans vos inspirations artistiques? Alors, dans mes inspirations, oui et non. Disons que la période Covid, le tout premier confinement, dont je garde un merveilleux souvenir d'isolement, de tranquillité, de travail sans angoisse. Oui, quand le téléphone sonne, en général, le mien, c'est pour me poser une question de chantier, c'est pour me poser une question d'expertise, c'est pour... et là, il ne sonnait pas. Et donc, j'ai pu travailler extrêmement tranquillement. J'ai fini mon cinquième roman. J'ai fait des photos tous les matins parce que j'ai couru tous les matins pendant au moins 1 heure. Oui, ça a été favorable. D'ailleurs, la plupart de ces photos-là ont été prises pendant le confinement. Alors Nadia, merci de nous avoir accueillis ici à la Galerie Noir et Blanc. Vous exposez pour une quinzaine de jours, c'est ça, hein? Jusqu'au 25, voilà. Il me semble. Donc jusqu'au 25, vous pouvez venir voir ces expositions de photographie de Nadia Gall. Il y a également de Cher et il y a également des expositions d'artistes peintres.